Dieu. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de nous retrouver encore ce matin. Bienvenue aussi à celles et ceux qui nous rejoignent en ligne. On va ouvrir l'Écriture et je vous invite à le faire dans le livre de l'Exode, au chapitre 17. Et nous ferons la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Le livre de l'Exode, chapitre 17, versets 1 à 7. Les textes vont s'afficher. Ouais. On a considéré ces derniers dimanches l'importance non seulement de recevoir l'eau, mais de la garder. Donc il y a 2 dimanches de cela, on s'est arrêté pendant quelques instants sur l'importance des citernes que Dieu avait pourvues dans ce pays dans lequel il a invité à entrer le peuple de Dieu. Dimanche dernier, nous considérions dans le Nouveau Testament, avec la femme samaritaine, le puits et cette parole de Jésus disant si tu savais si tu connaissais qui était celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors on s'est arrêté sur l'importance du puits et l'importance que cette eau soit toujours renouvelée. Et il y a eu Jacob, merci Seigneur, mais des centaines et des milliers d'années après, il faut encore que l'eau soit renouvelée, rafraîchie et qu'il y ait toujours cette communion personnelle, individuelle avec Dieu, que son nom soit béni. Alors, pour poursuivre cette réflexion de ces derniers dimanches, j'aimerais m'arrêter avec vous ce matin sur l'eau vive et en particulier un moment important. Cette fois, ce n'est plus une citerne, ce n'est plus un puits, mais c'est un rocher à Horeb. Livre de l'Exode, chapitre 17, versets 1 à 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent : « Donnez-nous de l'eau à boire. » Et Moïse leur répondit : « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait : « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte ? Pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux. » Moïse cria à l'Éternel en disant : « Que ferai-je à ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse : « Passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi. Aux yeux des anciens d'Israël, il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant : « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Voilà, bonne question. Et bien sûr, nous connaissons la réponse. L'Éternel, Dieu, est au milieu de nous. Que son nom soit béni. Alors, on le sait, on l'a lu, et vous connaissez ce passage, cet épisode fort connu de la Bible, et puis c'est un moment marquant, un moment surprenant, parce que d'un rocher, il va sortir de l'eau, il a suffi de frapper dessus, et de l'eau en est sortie. L'eau vive, alors je dirais point d'eau. Alors point d'eau, en écrivant ce titre, je me disais finalement, point d'eau, tout dépend du point de vue que l'on a, parce qu'on pourrait dire point d'eau dans le sens il n'y en a pas, ou point d'eau parce que finalement il y a un point d'eau. Et quel est, ce matin, notre point de vue concernant l'eau ? Quel est, ce matin, notre point de vue sur ce que pouvait dire le peuple ? L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ? Il y a point d'eau. Et Dieu dit, si, il y a un point d'eau. Et le peuple qui dit, il n'y a pas d'eau. Et Dieu qui dit à Moïse, tu vas prendre le rocher, tu vas prendre le bâton, tu vas frapper le rocher, de l'eau en jaillira. Le peuple, on le sait, on le considère depuis quelques semaines maintenant, le peuple a fait un long voyage, il arrive dans ce désert, il arrive là, tout au long de cette marche, et bien sûr, ils sont partis avec des réserves d'eau de l'Égypte. Ils ont quelques réserves, et ils arrivent dans le désert, ils se disent, bon, les réserves, à un moment donné, elles vont s'épuiser. Ils vont voir Moïse, ils disent, Moïse, il va falloir nous donner de l'eau, parce que bon, ouais, il y a des réserves encore, mais Moïse dit, bon, non, il n'y a rien. Ils reviennent une deuxième fois,
Et ils lui disent, Moïse, on n'a pas d'eau. Mais cette fois, oui, véritablement, le peuple n'avait pas d'eau. Et ils vont voir Moïse pour le presser instamment d'intervenir et de leur donner de l'eau. On peut comprendre une chose au travers de ce texte et du comportement qu'a eu lieu ce peuple lors de ce passage, c'est qu'ils ont oublié que tout au long de leur chemin, Dieu avait pourvu, qu'il continuerait de pourvoir et que Dieu conduisait toutes choses, même dans les lieux arides, même dans les déserts, même dans les périodes de désert, Dieu continue de prévoir, Dieu continue de pourvoir, quand bien même on voit les réserves d'eau s'épuiser, et même quand on voit que tous les stocks sont épuisés. Il n'y a plus d'eau. Dieu continue de pourvoir. Le peuple aurait pu dire à Moïse, écoute Moïse, il va peut-être falloir qu'on prie et qu'on demande à Dieu de... Bon, ils sont passés directement à une autre étape. Moïse, qu'est-ce que tu nous fais là? Ça va pas. Tu nous as fait sortir d'Égypte. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il dit, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif? Moi, mes enfants, mes troupeaux. Oh Moïse, en Égypte, on en avait de l'eau. En Égypte, il y avait le Nil. En Égypte, il y avait tout ce qu'il fallait. En Égypte, c'était vert. Et là, on se retrouve dans un désert. Alors les citernes, ouais, c'est pas tout de suite. Les puits, oui, c'est pas tout de suite. Et en attendant, que faisons-nous? Ce qui est intéressant, et ce que j'ai relevé dans cette plainte, j'allais dire, oui, bon, dans cette plainte, parce que c'en est une, dans cette plainte, au verset 3, ils vont dire, pour nous faire mourir de soif, et ce qui m'a interpellé, c'est là, moi, mes enfants, mes troupeaux. Et à un moment donné, ils ont parlé de leurs enfants. Et ça m'a interpellé. Mes enfants, c'est le peuple qui parle, mes enfants. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent que l'eau, c'est vital. Ils apprennent là, entre autres, que l'eau est vitale. Bon, ils le savaient. Mais lorsqu'on en manque, on comprend que c'est vital. Et leur pensée a été les enfants. Si les enfants n'en ont pas, on va les voir mourir. On va voir mourir nos enfants dans le désert. Que faire? Que faire, Moïse? Il nous faut de l'eau. Il nous faut cette eau. Je disais, le peuple a vu les... J'en suis où, moi, là? Ouais, voilà. Le peuple a vu le miracle de Dieu en Égypte. Il a vu la main de Dieu. Il y a les plaies d'Égypte. Il y a la traversée de la mer Rouge. Enfin, c'est pas rien. Le peuple est témoin de ces choses. Et ils ont vu de nombreux miracles qui ont marqué l'histoire du peuple hébreu, mais qui ont marqué l'histoire de l'Égypte, n'est-ce pas? Et de cet épisode-là encore, le monde en fait des films. C'est un événement qui a marqué l'humanité. Et ce peuple-là qui a vu ces puissants miracles, qui a vu la puissante intervention de Dieu en leur faveur, là, dans le désert, face à cette absence de ressources, ce manque de ressources d'eau, va murmurer contre Dieu et contre Moïse. Et tant et si bien que, nous l'avons lu, il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba parce que les enfants d'Israël avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté, et c'est noté, ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Ou n'y est-il pas ?» Alors j'ai noté la définition de Godet, certainement vous connaissez, ce qu'il dit de tenter Dieu. Alors il note « Mettre Dieu à l'épreuve en réclamant avec impatience et d'une manière impérieuse une manifestation de sa grâce qu'on devrait attendre avec foi et patience. » Bon, le peuple juif, c'était peut-être pas le peuple le plus patient. Heureusement, le peuple français, lui, il l'est, évidemment. Pourquoi vous rigolez? Il l'est, non? Quand on attend 2 minutes de trop, vous savez, devant le drive, là, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Vite, 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 on est pressé. Bon. Mais c'est ça. Tenter Dieu, je relis. Mettre Dieu à l'épreuve en réclamant avec impatience et d'une manière impérieuse une manifestation de sa grâce, voyez? C'est de sa grâce qu'on devrait attendre avec foi
et avec patience. Le peuple a vu la main de Dieu. Ce qui est surprenant et ce qui va interpeller Moïse, c'est que malgré le fait qu'il ait vu la main de Dieu, eh bien il oublie. Et immédiatement, il arrive à accuser Moïse en disant « C'est de ta faute, Moïse. Regarde, on a eu faim, on a eu la manne, il y a l'écaille, etc. Et l'eau, oh, t'as oublié l'eau. Il y a la manne, il y a l'écaille, mais on a soif aussi, Moïse. Bouge. Enfin, pardon. J'allais dire bouge-toi. Ça se dit pas, hein? Mais, Moïse, on a soif. Donne-nous à boire. Je me disais, mais pourquoi cette période? Pourquoi est-ce qu'il se passe ça? Et pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Bonne question. Hein? Pourquoi Dieu permet qu'à un moment donné, son peuple manque d'eau et connaisse la soif? Au départ, ils ont eu peur dans les premiers versets. Ils ont peur de manquer d'eau. Déjà, ils auraient dû réagir d'une certaine manière. Bon, ils ne l'ont pas fait. Et ensuite, non, ils n'avaient plus seulement peur de manquer d'eau, ils manquaient véritablement d'eau. Pourquoi Dieu permet cet épisode? Pourquoi est-ce que Dieu permet qu'à un moment donné, le peuple n'ait plus d'eau et dise « On a soif, on craint pour nos enfants » Pour que le peuple réalise que la vie vient de lui, que la grâce vient d'en haut, et qu'à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, et qu'il ait peur de manquer de ressources vitales, il le prie. Non pas qu'il crie ou qu'il murmure, mais qu'il prie. Qu'il demande à Dieu. Qu'il demande à Dieu. Et nous sommes surpris et étonnés de voir que cela n'a pas été leur premier réflexe. Cela n'a pas été leur premier réflexe. Ils ont d'abord murmuré, ils ont d'abord dit « Moïse, t'as vu, tu nous as fait sortir de l'Égypte, c'est de ta faute si on est là. Et Moïse, si nos enfants meurent, c'est toi. Hein. C'est toi. » Ouais. Et donc, Dieu a permis ça pour que le peuple apprenne. 40 ans de désert. Vous savez pourquoi le peuple a marché pendant 40 ans dans le désert quand ça pouvait se faire en quelques semaines, voire quelques mois avec un peuple aussi nombreux et avec le troupeau? Bon, c'est parce que Dieu a formé son peuple. Dieu lui a appris. Dieu a appris à son peuple 40 ans de désert pour que le peuple apprenne. Ça fait long, hein? Ça fait long. Et au fur et à mesure que ce peuple expérimentait la grâce de Dieu et le miracle de Dieu, cela devait l'encourager dans sa foi. Et sa foi aurait dû grandir, la foi du peuple de Dieu. Pour dire, bon écoute, la dernière fois on a eu ci, bon, allez, on va à la réunion de prière et on appelle Dieu. Allez, on y va, on se retrouve, on retrousse les manches, on va se tenir à genoux. Et on va demander à Dieu le miracle. Quoi? Il y a eu les plaies d'Égypte, il y a eu la mer Rouge, il y a la manne, il y a l'écaille. On a besoin d'eau. On lui demande, il donnera parce qu'il a pourvu. Et puis déjà Dieu avait fait des promesses concernant les citernes, concernant les puits. Donc bon, il devait bien se dire, le peuple, qu'il y aurait quelque chose. Il y aurait quelque chose. Et au lieu de cela, on voit que le peuple a, je dirais, manqué le but, pour ne pas dire autre chose. Enfin, voilà. Bon, je vais dire péché, mais enfin, il a manqué le but. Parce que verset 2, il murmure, et notez quand même que ça va crescendo. D'abord, c'est des reproches, ensuite, c'est bon, il y a les murmures, il y a les cris de révolte, et puis ensuite, verset 4, où il arrive même à être menaçant avec Moïse. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche et marche. L'eau vive, deuxième point, l'eau du rocher. L'eau du rocher. Ce que nous voyons dans ce texte, lorsque Dieu parle à Moïse et qu'il lui dit « Passe devant le peuple, prends avec toi les anciens, prends aussi dans ta main ta verge, le bâton avec lequel tu as frappé le fleuve et marche », ça veut dire quoi? Que représente ce bâton? Il représente la puissance de Dieu. C'est avec ce bâton que Moïse est allé face à Pharaon et que des miracles ont eu lieu. C'est avec ce bâton que la mer a été frappée et qu'elle s'est ouverte en deux et que le peuple à pied sec est passé. Et qu'après eux, l'armée égyptienne et ses chars ont été engloutis. Et Dieu dit encore, prends le bâton. Ah oui. Le symbole de la puissance de Dieu. Là, symbole encore du miracle de Dieu.
Et puis il dit, tiens ce bâton. Ça veut dire quoi? Tiens-le. Tiens-le, prends-le dans ta main et tiens-le. Quel est le message pour Moïse? Quel est le message pour nous? Ça veut dire, quand on prend le bâton, ça veut dire, je l'ai noté, on dépend de Dieu et on lui fait confiance. Pardonnez-moi, c'est un bout de bois. Hein. D'accord? Moi, des bâtons, gamin, j'en ai pris plein dans la main. Hein. Je me suis amusé avec des bâtons, n'est-ce pas? Les enfants, on s'amuse avec les bâtons hein, et on joue avec les bâtons. Alors, on joue au chevalier, hein, n'est-ce pas? Hein. On joue à plein de choses avec les bâtons. Avec des bâtons, on a fait des cannes à pêche aussi. Vous avez peut-être fait des cannes à pêche avec des bouts de bois, mais il fait des cannes à pêche, voilà. On s'amuse avec des bouts de bois. On fait des cabanes avec des bouts de bois. Voilà, on fait plein de choses. Et Moïse, il dit, bon, et Dieu qui dit à Moïse, ben, reprends le bâton. Le bout de bois. Ouais, tu reprends le bout de bois, vas-y, prends-le. Et vas-y, va frapper le rocher. Ça veut dire qu'il dépend de Dieu parce que ce n'est pas le bâton pour le bâton. C'est-à-dire, j'accepte de dépendre de toi, de ton intervention, du miraculeux qui vient d'en haut, et je place ma confiance non pas dans le bâton, mais en Dieu. C'est ça. C'est ça que le message veut véhiculer à Moïse et au peuple de Dieu. Vous dépendez de moi, et vous dépendez, et vous avez besoin, dit Dieu, de placer votre confiance en moi au travers de cet objet qui paraît tellement misérable. Enfin, il y en a eu un autre de bois, hein, des milliers d'années d'après, qui pouvait paraître méprisable, misérable, sur lequel Jésus a été cloué. Voyez? Et pourtant, c'était là la manifestation et l'expression de la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, oui, bien sûr, dépendance et confiance, et puis le breuvage spirituel. L'apôtre Paul écrira aux Corinthiens et parlera de cette période. C'était vendredi soir, je crois, à un moment donné où on parlait de l'église à Corinthe, on se dit, bon, des fois... Bon. Et voilà ce qu'il va leur rappeler. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, la manne bien sûr, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. C'est beau, hein? C'est assez mystérieux. C'est beau. C'est beau. Il y a des choses parfois qui nous échappent, qui nous dépassent, mais nous disons gloire à Dieu. Et Dieu est au-dessus de tout, est au-dessus de tous. Il est bien plus grand que ce que nous pouvons comprendre, imaginer, même parfois, et expliquer. Voilà. Il est au-dessus de tous. Alors nous lui disons, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Ils ont bu à ce breuvage spirituel. Verset 6, nous l'avons lu tout à l'heure. Voici, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Moïse fait ainsi. Il est allé, il a frappé le rocher avec le bâton, et du rocher en est sorti ce breuvage, cette eau, dont le peuple a pu se désaltérer. Dieu a répondu à la soif pressante de son peuple en lui donnant pas quelques gouttes d'eau, mais de l'eau en abondance. De ce rocher à Horeb, c'est de l'eau vive qui en est sortie. C'est de l'eau vive. Nous notions ces derniers dimanches la différence qu'il peut y avoir entre la citerne, le puits. Notons encore que pour ce qui nous concerne ce matin et de cette eau qui est sortie à Horeb, il y a une autre différence, voyez, comme quoi les sources d'eau sont diverses et variées. Elles ont chacune un rôle en particulier. Si tu connaissais le don de Dieu, il t'aurait donné de l'eau vive. Mais regardez l'histoire du peuple hébreu dans ce désert, qui a bu de ce breuvage, qui a bu de cette eau. Alors l'apôtre Paul le dira, mais c'était un breuvage spirituel. Merci Seigneur. Il y a eu là le miracle de Dieu. Il y a eu là le miracle de Dieu. Et puis il dira aussi, il buvait à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ.
Ils ont bu ce breuvage à ce rocher. Qui est notre rocher? Qui est le roc solide et inébranlable, duquel, de son côté, est sortie de l'eau, disions-nous au mois de janvier? C'est Jésus. C'est Jésus. De son côté est sortie cette eau pour agir, et on va le voir dans quelques instants, pour bénir. Alors le rocher a été fendu. Mais pour nous aujourd'hui, quel est le message encore? Quel est le message? Que devons-nous comprendre? Par le fait que, par un coup de bâton, vous avez déjà essayé, vous, avec un bâton, là, de taper sur un rocher hein? J'ai déjà tapé avec un bâton, hein, sur des pierres. Vous savez, quand vous allez vous balader en montagne et tout ça, vous tapez dessus, hein, sur du granit ou je ne sais pas quoi, vous tapez dessus, hein, allez voir. Bon. On se fait plutôt mal à la main. Hein. Voilà. Je me souviens une petite anecdote, là, quand j'étais à Thonon, un jour, il y avait tout le monde qui nous disait, puis c'était les voisins qui nous disaient, qui connaissaient le local que l'on avait acheté, qui nous disaient, ben, tout ce réseau-là, à un moment donné, il y avait comment ça s'appelle, pour les eaux pluviales, là, il y avait une grille, mais elle ne sert plus, parce que tous les réseaux se passent ailleurs, et ça, c'est un vieux truc qui ne sert plus. Je dis, bon, ben, si ça ne sert plus, on va le boucher. On a fait ça jeudi, vendredi. Samedi matin, je vais au bureau. Il avait bien plu pendant la nuit, bien. Hein. Bon, ben, j'avais de l'eau jusque-là sur le parking, enfin à l'endroit où il y avait la pente. Je dis, bon, je suis allé voir le voisin. Je dis, ouais, voisin. Bon, finalement, je pense que le réseau doit fonctionner encore, hein, parce que là, vous n'auriez pas une baramine à me prêter, parce que pour taper dans du béton, voyez, heureusement, il n'était pas encore. Hein, mais il va falloir casser le béton maintenant. À la baramine, pas au bâton, hein. Pas avec un bout de bois, hein. Ça ne me serait pas venu à l'idée. À la baramine. Il a fallu. Moïse frappe le rocher et pourtant il se fend. Alors bien sûr, tout à l'heure, je parlais du bois, de ce qu'il représentait, et je parlais de la croix, mais Jésus à la croix a été frappé, n'est-ce pas? Son côté a été percé, afin que l'humanité puisse là y boire, bien sûr. Et il a accordé, 1, son salut, 2, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ce rocher fendu, c'est le message du salut et du don du Saint-Esprit. Si tu connaissais le don de Dieu, il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, donne-nous encore cette eau. Et que nous soyons toujours désaltérés et rafraîchis de cette eau. Parce que il n'est pas suffisant seulement d'avoir été un jour plongé, immergé dans les eaux du baptême, en disant « Ah, j'ai été plongé sous l'eau, c'est bon ». Et ensuite, d'avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, en disant « Ah, et maintenant, immergé dans le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est bon ». J'ai validé les deux, tamponné, tof. Suivant. Mais non, évidemment. Il nous faut toujours continuer, toujours rechercher et être sans cesse immergé dans la présence du Saint-Esprit et marcher dans ce salut qu'il nous a accordé, que son nom soit glorifié. Merci Seigneur. Il est la source d'eau vive, voilà, qui nous désaltère. Gloire à son nom. Dernier point, eh bien, c'est l'action de l'eau. L'action de l'eau. Elle joue plusieurs rôles, l'eau. Et vous pouvez le voir. D'abord, elle vivifie. Une petite question, parce que je n'ai pas lu la suite, je vais la lire dans quelques instants, de texte de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Alors une petite question se pose. Le peuple dans le désert a la manne. Le peuple dans le désert a le rocher qui les suit et qui les abreuve. Question. Ces hommes-là, sont-ils rentrés dans le pays de la promesse? Était-ce suffisant pour les sauver? J'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas suffisant d'avoir dit, c'est bon, un jour, paf, je suis inscrit sur les registres, baptisé d'eau, puis on l'inscrit dans la Bible, hein, pour ne pas oublier la date, hein, vous savez, la première page, là, baptême d'eau, telle date, baptême du Saint-Esprit, telle date, un coup de tampon. Ils ont la manne, ils ont l'eau, est-ce suffisant? J'ai vu des gens qui disaient comme ça, et non. Toute cette génération-là
Toute cette génération qui est sortie d'Égypte a péri dans le désert. Elle y a péri. Et seuls 2, parmi les 12 espions qui avaient dit, si, il faut y aller, Josué, Caleb, il faut y aller, eux sont entrés, des hommes de foi, tous les autres, non. Et c'est une nouvelle génération qui est entrée dans le pays de la promesse. Je le disais tout à l'heure, souvenez-vous, 40 ans de désert, pourquoi? Pour former son peuple. Il l'a formé, il lui a appris. Et c'est toute une nouvelle génération qui n'a pas connu l'Égypte et qui va connaître maintenant comment il vit et comment il marche dans le désert en suivant la colonne de feu, la colonne de nuée, comment il suit Moïse en voyant les miracles et l'action miraculeuse de Dieu. C'est toute une génération qui découvre cette vie, cette expression-là du miraculeux qui entre dans le pays de la promesse. Alors, l'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ça va? Hein? Parce que des fois, on a les jambes qui flageolent. Hein? On a les jambes, on se sent faible. Et moi, quand je lis ça, ne pas me dire, oh, mais moi... il ne savait pas comment je m'appelle aussi. Hein? Ah, s'il savait comment je m'appelle, la question ne se poserait pas. Mais non. Parce que si ça leur est arrivé, et si l'apôtre Paul juge bon de rappeler aux Corinthiens ces choses-là, regardez l'histoire et comment était l'Église à Corinthe, à un moment donné, et ils avaient des richesses aussi. Hein? L'apôtre Paul commencera par leur parler des dons spirituels. Vous avez tous les dons, formidable. Bon, par contre, à un moment donné, un peu d'ordre, ça serait pas mal. Et puis après, il va dévoiler des choses. Attention, il y a des choses qui ne vont pas. Attention, parce que ce sont ces mêmes choses-là qui ont causé la perte de toute cette génération-là dans le désert. Alors, il va leur dire, mais frères et sœurs, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. Soyons encore instruits de ces choses-là, entendons, recevons, et que Dieu nous forme encore, parce que nous voulons y entrer dans le pays de la promesse. Amen. Nous allons y entrer, non pas parce que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber, non pas parce qu'aujourd'hui nous sommes debout. Je bénis Dieu qu'aujourd'hui vous soyez debout et que Dieu vous bénisse. Mais si un jour le genou devait fléchir, que le Seigneur vous relève. Que le Seigneur vous relève, parce que ce qui est important, c'est de considérer la suite. Et ce qui est important, c'est le salut de tout un chacun. Ce qui est important, c'est que quand bien même parfois on est affaibli, quand bien même parfois, c'est vrai, on apprend, d'ailleurs, on apprend comment? On apprend aussi dans l'échec, hein, des fois, hein, dans la difficulté, on apprend. Quand tout va bien, quand tout roule, on apprend que... Et quand tout va pas bien, pour ne pas dire quand rien ne va, là, on apprend. On apprend bien plus. On apprend davantage. Et parfois, ce sont des formations accélérées. Et il y en a besoin d'apprendre. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, prenez bien exemple, tenez bien enseignement et instruction, pour que ce qui leur est arrivé ne vous arrive pas. Et je pense que pour nous, aujourd'hui encore, nous voulons veiller. Que celui qui est debout, amen, prenne garde de ne pas tomber, amen aussi. Et ensemble, nous voulons veiller les uns sur les autres. Ensemble, nous voulons avancer. Ensemble, nous voulons prier et demander à Dieu cette eau qui vivifie. L'eau, avec l'eau, on fait de l'électricité. Hein? L'eau, c'est une puissance incroyable, n'est-ce pas? L'eau, ça peut être très calme, mais là, il est question de l'eau vive. L'eau vive. Quand j'avais 13, 14 ans, quand j'étais en Charente, il y avait ce grand fleuve de la Charente, évidemment, et comme c'était la Charente et que à Jarnac, où j'habitais, il y avait un club de canoë-kayak. Alors, mes parents qui voulaient faire un petit peu de sport, mais bon, voilà, c'était un petit peu compliqué de trouver des activités où le dimanche, ça ne nécessitait pas une activité d'être absent de l'église. Jean-Noël, tu vas faire du canoë-kayak. Ouais, bon, qu'est-ce que tu en penses? Ça a l'air sympa. Alors, vous savez, vous commencez début de l'année, l'eau, elle est tranquille. Hein,
Le fleuve en Charente, tranquille. Voilà. Par contre, après l'hiver, quand ça commence à pleuvoir, etc., et puis qu'ils ont créé des chutes sur le fleuve, vous savez, pour que l'eau se nettoie, pour les algues, etc., ouais, il faut bien travailler tout cela, hein, les fleuves, la terre, les cascades, à un moment donné, des rochers et autres, pour que le fleuve se nettoie sans qu'il y ait nécessairement et trop régulièrement l'intervention humaine, pour éviter le développement des algues, etc. Il y a des endroits où il y a des écluses et autres. Quand vous passez derrière avec le canoë-kayak, vous y êtes passé 3 mois avant. Finger in the nose, hein, on se tranquille. 3 mois après, vous passez la tête sous l'eau, vous ressortez, vous retombez la tête sous l'eau, vous dites, oh là 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 là, il y a 3 mois c'était si tranquille, là l'eau elle est vive. Ah là, l'eau, c'est puissant. Le courant est puissant, l'eau est puissante. Et j'ai appris en me retrouvant souvent la tête sous l'eau et devoir sortir la jupe, parce que moi, j'arrivais pas à me relever. Vous savez, il y en a qui arrivent, ils passent sous l'eau comme ça et ils se relèvent. Bon, moi, j'y arrivais pas. Voilà. Donc à chaque fois, j'étais obligé d'enlever la jupe. Bon, bref, sortir le canoë, remonter, que les autres me donnent un coup de main. L'eau est puissante. Et parfois, on la prend à nos dépens. Regardez, je disais, l'eau est une source d'énergie. Pardonnez-moi pour la faiblesse du langage, mais Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et, tiens donc, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et ça, on veut le retenir. Parce qu'avec de l'eau, je le disais tout à l'heure, on crée de l'énergie. Avec le Saint-Esprit, vous recevrez une... J'ai pas bien entendu. Excusez-moi, mais j'avais les bouchons tout à l'heure dans les oreilles, j'entends pas bien. Ah, merci. Vous recevrez une puissance. Ah oui, une puissance, littéralement, de la de la dynamite. Bon, ça va? Vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit? Oui. Et des fois, hein? Ça tape dans le cœur, hein? Ah, quand il y a le Saint-Esprit qui nous parle, quand il y a le Saint-Esprit qui veut se servir de nous, boum, 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 hein? Il y a une puissance qui est là autour de nous, qui est là en nous, et qui veut nous emporter, et qui veut nous donner de vivre le miraculeux, de pouvoir apporter un don spirituel, de pouvoir apporter une pensée. Et ça, on n'arrive pas à le retenir. On se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? J'ose pas, j'ai jamais apporté de don spirituel. Ah bah, tu vois, ouvre ta bouche, tu vois, je vais la remplir, hein, tranquille. Hein? Eh oui, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a une action, il y a un mouvement. Il crée. Et dans la vie de l'être humain, pareil, l'apôtre Paul disait cette fois aux Romains, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais, notez, si par l'Esprit vous faites mourir l'exaction du corps, vous vivrez. Oui, l'eau vivifie, l'eau fait vivre. Le Saint-Esprit, si par l'Esprit on fait mourir les actions de la chair, les actions du corps, vous vivrez. Amen. Qu'il en soit ainsi. Et là, bon, petite confession. Il ne faudra pas mettre la vidéo sur YouTube, s'il vous plaît, parce que sinon, prochaine pastorale, je vais me faire... Il y a encore des progrès à faire. Chut, vous ne mettez pas sur un. Il ne faut pas le dire au pasteur, surtout vos frères, parce que quand j'y vais, il dit, c'est genre, toi qu'on croyait si bien. Vous voyez? Ah, oui, bon. Mais oui, nous avons les uns et les autres des progrès à faire dans ce domaine encore, que le Saint-Esprit encore agisse en nous, qu'il remue en nous. Vous savez qu'il n'y ait pas des zones de vase. Je parlais de la Charente tout à l'heure. Vous y allez en plein été. Vous savez, quand l'eau a été tranquille là, qu'il y a les algues. Une fois, je me suis jeté en Charente, on faisait du vélo. Vous voyez, on s'est dit, il faisait chaud. On était au bord du fleuve. Et qu'est-ce qu'on fait? On pique une tête. Hein, on descend du vélo. De la vase, je ne mens pas, jusque-là. Il faut que ça remue, parce que si ça ne bouge pas, si ça ne remue pas dans le fleuve d'eau vive, si ce n'est pas de l'eau vive, il y a de la vase qui se dépose. Quand on met les pieds dedans, ce n'est pas agréable. Enfin, je sais qu'il y en a qui font des bains debout, tout ça. Moi, sur le coup, je ne sais pas. Voilà. Ce n'était pas trop ce qui était recherché. Je voulais me rafraîchir. Voilà. L'eau désaltère. Parler de la manne tout à l'heure. La manne, c'était quoi? Jésus en parlera, hein, au peuple. La manne, c'est le Fils de Dieu qui est descendu du ciel pour nourrir son peuple. Alors, l'eau du rocher, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui est descendu du ciel pour désaltérer son peuple.
Merci Seigneur. Et vous vous souvenez du plan du salut. Le Père prépare, le Fils accomplit, le Saint-Esprit fait vivre. Le Saint-Esprit, l'eau du rocher, c'est le Saint-Esprit. Si la manne, c'était le Fils de Dieu qui est descendu pour nourrir son peuple, Jésus parlera du pain de vie. Jésus parlera aussi dans Jean 7, on a considéré ces dernières semaines, hein, le Saint-Esprit qu'il devait recevoir, qui est descendu du ciel pour désaltérer son peuple. C'est pourquoi le prophète Ésaïe, hein, on peut dire le livre du prophète Ésaïe, c'est comme le 5e évangile. Quand vous lisez Ésaïe, vous dites, mais c'est l'évangile avant l'heure, évidemment. Quelle belle révélation. Vous tous qui avez soif, disait-il au chapitre 55, venez aux eaux. Et même ceux qui n'ont... Alors, je ne sais pas, on est en Europe, tout est... Là, je ne sais pas, il y a un petit problème peut-être. Même ceux qui n'ont pas d'argent. Ah bon? Voilà. Venez acheter. Alors, je ne sais pas, vous n'avez pas d'argent. Vous venez, vous achetez et vous mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Tu achètes, tu ne payes pas. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a payé avant toi. Ouais. C'est comme des fois quand on veut faire un cadeau à quelqu'un, ou on achète une carte cadeau. Ouais, je sais pas. Écoute, tu prendras ce qui te fait plaisir, ou ce qui va faire plaisir à ton petit, à ta petite. Voilà, carte cadeau. Tu vois, c'est payé. Tu présentes ta carte. Allez, je prends ça. C'est bon, ça passe. C'est payé déjà. Voilà. Ben venez, prenez, vous avez le ticket. Parce que c'est gratuit, par contre, il faut le ticket. Il faut venir. Il faut boire. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Ben même celui qui n'a pas d'argent, parce que c'est gratuit, les dons spirituels. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour toutes et pour tous. Ce n'est pas simplement pour quelques-uns, pour les meilleurs, pour les plus grands, pour les plus spirituels, ceci, cela. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Que nous soyons riches ou pauvres, il va dire, ben, venez aux eaux, vous qui avez soif, prenez, buvez, sans argent, achetez, sans argent. Demain, tout à l'heure, vous allez à la boulangerie, vous dites, tiens, il y a un gâteau, un fraisier. C'est pas mal les fraisiers. Vous allez à la boulangerie, vous voyez le fraisier, 8 personnes. 8 personnes. Je ne sais pas combien ça doit faire, j'en sais rien. 28 €, j'en sais rien. 28 €, je veux celui-là. Alors la boulangère toute contente. On a vendu le fraisier de 8 personnes. Ça, c'est bien. Ouais, ça. Vous passez à la caisse. 28. Ah non, mais par contre, j'ai pas d'argent. Hein? La boulangère, elle va vous dire, oh, je reprends le gâteau, je ressors de sa boîte, j'enlève le nœud, j'avais collé l'étiquette voilà, de la maison. On remet dans le truc. Non, monsieur, vous ne pouvez pas. Mais là, vous n'avez pas d'argent, venez. C'est pour toutes et pour tous. Ce n'est pas pour ceux qui auraient les moyens. Ce n'est pas pour ceux qui sont mieux positionnés que les autres. Ce n'est pas pour ceux qui ont un meilleur statut que les autres. Le baptême dans le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit, l'expression, la manifestation des dons spirituels, mes frères et sœurs, ça doit être pour toutes et pour tous. Alors oui, pour les Corinthiens qui, ils avaient bien compris ces choses-là. Et Dieu va leur dire, et Jésus va leur dire, Paul, va leur dire, qui est de l'ordre quand même. Mais c'est pour toutes et pour tous. C'est ce que vous vous dites le dimanche matin quand vous venez au culte et vous vous préparez avant de venir. Vous vous levez, vous savez, vous vous préparez pour le culte. Parce que vous savez qu'il faut qu'on se prépare avant, c'est mieux. Hein, parce que sinon, la louange, on n'y arrive pas. Hein, si on ne s'est pas préparé avant, si on ne s'est pas tenu dans la prière, si on n'a pas lu un peu la parole. Si dans la voiture, on n'a pas mis les cantiques plutôt que de parler, c'est bon, c'est comme ça que je fais moi. Bon, après, ça, chacun fait comme il veut. Mais moi, dans la voiture, c'est les cantiques avec les enfants, etc. Bon, bref, on se prépare. Et quand on arrive au culte, on est prêt déjà. Et quand on commence le premier cantique, ce n'est pas simplement, pardonnez-moi, pour chauffer la salle. Mais c'est parce que déjà, on a envie de chanter. C'est parce que déjà, on est déjà prêt à louer Dieu. Et c'est parce qu'aussi, on a disposé son cœur. Et Seigneur, si ce matin, tu te servais de moi. C'est ce que vous êtes dit ce matin? Si ce matin, tu te servais de moi. Comme pour un chant, comme tout à l'heure. Hein, pour un don spirituel. Pour peut-être, après ces moments-là, vous savez, dans les temps de discussion, après d'échange, puisqu'on reste encore quelques minutes, on prend des nouvelles, peut-être pas sous forme de dons spirituels, vous savez comment on les pratique lors du culte, mais des fois, une parole juste après, vous voyez, entre deux portes. Juste une parole. On ne va pas y prêter attention, en fait, ce sera un don spirituel. Ben ça, vous ne croyez pas ça? Un regard, une attention, un geste, quelque chose qui
qui nous est animé par le Saint-Esprit, qui, sans que nous nous en rendions compte, va apporter quelque chose à la personne à qui nous communiquons cela. Un geste tout simple, un regard, un mot, une parole qui pourrait nous paraître totalement banal, mais qui pour la personne qui reçoit cela, c'est un fleuve d'eau vive. Et qui fait que, mais peut-être que la prédication, ça ne l'aura pas marqué plus que ça. C'est pas bien. Bon. Mais ce geste-là après, ce simple mot-là, ce simple regard après, oui, là, ça aura refait sa journée. Et oui, là, la personne aura été renouvelée. Mais c'est ça l'Église. C'est ça le peuple de Dieu. Et Dieu, par son esprit, se manifeste à n'importe quel moment, de n'importe quelle manière. On ne veut pas le limiter, on ne veut pas le cloisonner. C'est pendant le culte, ben non. Le vendredi soir, en réunion de prière, il y a des dons spirituels. Ah ben merci Seigneur. Pas que pour le dimanche. Et puis comme je disais tout à l'heure, des fois c'est entre deux portes. C'est en allant à la voiture sur le parking en disant juste « Oh, au fait, tu penseras à dire si, ça, rien. » Et puis là, tout de suite, ça réchauffe le cœur et ça rafraîchit, ça désaltère, ça fait du bien. C'est ça, aspirer aux dons les meilleurs, disait l'apôtre Paul aux Corinthiens. Aspirer aux dons les meilleurs, aspirer aux dons spirituels. C'est quoi les dons les meilleurs? Bonne question, n'est-ce pas? C'est le don des miracles, c'est le don des guérisons, c'est le don de prophétie, c'est le don de... Non, c'est pas ça le don le meilleur. Le don le meilleur, c'est celui qui est opportun, nécessaire, vital, au bon moment pour la personne. Après, que ce soit un miracle, une guérison, une prophétie, je dirais, peu importe. Ce qui fait que le don est le meilleur, c'est parce que c'est le meilleur pour la personne à ce moment-là précis. C'était celui dont elle avait besoin, elle n'avait pas besoin d'un autre, elle avait besoin de celui-là. C'est ce qui fait que c'est le don le meilleur. Aspirer au don les meilleurs, c'est-à-dire aspirons à donner ce qu'il y a de meilleur pour répondre aux besoins de nos frères et de nos sœurs. Si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Et plus tard, il dit cela de l'esprit. Je vais terminer. Pardon, avant ça, j'ai un dernier point avant de terminer. C'était trop tôt quand même. Vous vous doutiez bien, ce n'était pas possible. L'eau nettoie. L'eau nettoie. Nombre 31, verset 23. Tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut pas aller au feu. Et vous le ferez passer par l'eau. Dites-moi vos vêtements quand ils sont sales ou quand vous les avez portés 2, 3 jours, enfin bon bref. Voilà. Vous les nettoyez comment? La machine à laver. Tu ne les mets pas à la cheminée. Je peux te dire, c'est radical. Hein, tu mets... Bon, je vais arrêter dans les idées. Il y en a tout à l'heure. Vous n'avez pas la cheminée? Ouf, ça, je peux continuer la bêtise alors. Si tu n'as pas de cheminée, ça va. Vous mettez le vêtement, je dis, tu mets le t-shirt, tu sais, celui dans lequel tu as fait une tache là, de ketchup. Tu le mets à la cheminée, je peux te dire que la tache de ketchup, réglée, hein, purifiée, nettoyée, etc. Bon, le t-shirt aussi, tu ne le mettras plus. Hein. Voilà. Non, quand vous voulez laver, quand nous voulons nettoyer, on passe à l'eau. Évidemment, la machine à laver. Voilà. Et puis, moi, quand j'étais à l'ITB, pendant un temps, on n'avait pas les machines à laver, où on allait, mais de temps en temps, c'était avec, vous savez, génie sans frotter. Voilà. Bon, il y en a qui ont connu ça aussi, sans être allés à l'ITB. On passe à l'eau. L'eau, ça nettoie. L'eau purifie. Et je pensais, en relisant ce texte de Nombre, je repensais à Genèse, justement, vous savez, avec Noé. Noé, il y a jugement, etc. Il y a condamnation de toute une partie de l'humanité. Oui, d'accord. Mais enfin, le but, c'était quoi? C'était simplement que des hommes meurent? C'était ça le but du déluge? Ouais, mais pas du tout. Hein. Pas du tout. Dieu, simplement, n'avait pas dit, à un moment donné, on va juger. Allez, déluge. Alors, vous allez voir, ça va laver. Hein. Oh, blanc plus blanc que blanc, machin. Il n'y aura plus rien, plus personne. Non, non. C'était pour purifier, pour repartir sur une société et une humanité qui avait été lavée, purifiée et qui marchait avec Dieu et qui avait gardé cette alliance avec Dieu. C'est ça le déluge, c'est ça Noé. L'arche de Noé, le déluge, c'est pour purifier, c'est pour nettoyer le cœur de l'homme. Et nous avons besoin que nos cœurs encore soient, par l'action du Saint-Esprit, nettoyés, purifiés,
Merci Seigneur. Alors que le Saint-Esprit puisse encore, c'est vrai, être déversé en nous, et puis agir, être cette eau vive, vous savez, qui nettoie. Parce que, moi je me souviens, je parlais de génie sans frotter, je mettais mon linge dans la bassine, vous savez, le t-shirt où j'avais mis la tache de ketchup. Bon. Je le mettais dans la machine, dans la bassine, je mettais ma dose de génie sans frotter, j'appuie dedans, il y a le truc, et je touille, et je touille, et je touille. Bon. Hein? À un moment donné, l'eau, si elle ne bouge pas, il ne se passe rien. Hein. Je retrouve, publicité mensongère. Je vais me plaindre, il va écrire au fabricant, hein, il va envoyer le produit, je vais demander rembourser. Bon, non, mais à un moment donné, il faut qu'on fasse un mouvement, qu'il y ait un mouvement sur le vêtement et d'eau, un mouvement d'eau et de frottement, une dynamique, voyez, une puissance pour que, par l'action de l'eau et bien sûr du produit adéquat, le vêtement soit nettoyé. Mais mes frères et mes sœurs, nous avons besoin de ce dynamisme. Hein. Il y en a besoin. Vous recevrez, j'y reviens encore, pardonnez-moi, mais vous recevrez une puissance. Hein, c'est pas vous recevrez un petit pétard là, que vous allumez de temps en temps et pif, pouf, oh, sympa. Pouf. J'ai failli avoir peur. Non, vous recevrez une puissance. Boum. Que nous puissions vivre encore cette manifestation glorieuse de Dieu dans nos vies. Qu'il y ait encore l'action puissante du Saint-Esprit. Cette eau vive, ça crée du mouvement, mais ça nettoie, ça purifie. Merci Seigneur. Alors j'en arrive à la conclusion. Si tu connaissais le don de Dieu, et puis ce peuple hébreu dans le désert qui est confronté à cette absence d'eau et qui réclame à sa manière l'eau. Bon, ce que je retiens, c'est que Dieu est patient quand même et qu'il lui a donné de l'eau. Merci Seigneur. Heureusement, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de grâce, de miséricorde, et il est patient, il use de patience. Pas simplement qu'envers les perdus, mais envers nous aussi. Il use de patience. J'allais dire, vous connaissez le dicton, on ne peut pas donner à boire à un âne s'il n'a pas soif. Hein. Alors, pardonnez-moi pour le dicton, mais je parle de moi. Hein. C'est important que nous ayons soif et que nous reconnaissions le besoin de soif. Et le besoin de cette eau vive. Vous savez, pas simplement les quelques gouttes là sporadiques qui sont là, et puc. Vous savez, l'arrosage goutte à goutte. Ça, j'en ai fait beaucoup d'arrosage goutte à goutte. Hein. Ouais. Heure régulière, intervalle régulier, la petite goutte. Puc, 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 puc. Puis ça entretient. Tranquille. Non. Un fleuve d'eau vive. Un fleuve d'eau vive. Que nos cœurs encore soient disposés à l'action du Saint-Esprit, parce que oui, Jésus pour nous a tout donné, et il a donné le Saint-Esprit, il a donné sa vie, et il a donné le Saint-Esprit, cette eau vive, pour que vraiment nous soyons désaltérés, rafraîchis, pour que nos cœurs soient remplis de cette eau qui fait du bien, cette eau qui est vive, et je dirais qui est vitale. Elle est vive, oui, elle est vitale. Sans elle, nous sommes morts. Morts, sans elle, nous sommes secs. Et notez qu'il suffit juste de parler au rocher. Dans quelques instants, on va le faire. J'inviterai les musiciens à revenir sur l'estrade, si vous voulez bien, et on va prendre un cantique qui parle de la source de vie. On va appeler Jésus source de vie à nous désaltérer dans notre quotidien, dans notre vie. Mais ce dernier verset, Nombre 20, verset 8, prends la verge, convoque l'assemblée, vous voyez ? Nous sommes convoqués ce matin. On n'est pas venus parce que simplement ça nous fait plaisir. La vérité, c'est que nous sommes convoqués. Chaque dimanche, chaque mardi, chaque jeudi à Belay, chaque vendredi, nous sommes convoqués. C'est pas simplement une invitation. Tu es invité à venir au culte. Non, tu es convoqué à venir au culte. Pardonnez-moi pour le tutoiement. Nous sommes convoqués. Alors, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera de l'eau, tu feras sortir pour eux l'eau du rocher, tu abreuveras l'assemblée d'Israël. Ça, c'était la seconde fois. Bon, après, je vous laisserai lire la suite, mais je vais m'en arrêter là ce matin. C'est que le rocher a été frappé une fois, maintenant, ce n'est plus la peine de le frapper. Il suffit juste de lui parler. Il suffit juste de l'appeler et de lui dire « Seigneur, donne-moi cette eau. » Vous voulez qu'on l'appelle ? « Oh, prends mon âme !» Nous sommes, nous qui pouvons traverser les moments qui sont les nôtres, encore ensemble, les uns et les autres, tous différents, variés, que sais-je, et communs aussi en tant qu'Église. Nous voulons dire
retenir instruction de toutes ces choses-là et dire, mais Seigneur, ce matin, prends mon âme. Seigneur, ce matin, toi, la source de vie, eh bien, remplis-moi de toi. Que ton Saint-Nom soit béni. Amen. Nous souhaitons à toutes et à tous un excellent dimanche. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. À bientôt.